Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Enghien et le théâtre du quintet plus ce samedi avec une belle épreuve européenne réservée aux 7 à 11 ans inclus sur le parcours des 2150 mètres départ à l'Autostar. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Lauréat à 2 reprises en 3 essais sur ce parcours, ce sujet dur à l'effort découvre ici un engagement idéal au plafond des gains. De plus, il forme un redoutable duo avec Gabriel Gelormini, 6 succès ensemble. En pleine forme, il s'annonce très dangereux. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Arnaud Chavat, fils de l'entraîneur. Il s'explique. InnoRed, 6, s'adapte à toutes les distances, mais je le préfère sur les parcours réduits. Il se présente en pleine possession de ses moyens et peut adopter toutes les tactiques de course. Nous lui accordons toute notre confiance pour ce bel engagement. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 9. Ce fils de Varennes a simplement été devancé par des trotteurs de talent lors de ses 2 dernières sorties. Il a hérité d'un numéro piège, mais s'élancera derrière un cheval qui détient une belle chance, à savoir Jamy Ferro BR, 1. S'il a les coups des franches au moment opportun, il peut s'hisser sur le podium. On se renseigne davantage avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Colbert WF, 9, est régulier et en forme. Il s'élance dans le dos de chevaux véloces à la corde. Je suis donc satisfait des paramètres initiaux. Si le parcours est bon, sa place est dans les 5 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 10. Lauréat en force lors de ses 2 dernières tentatives, sans être très souple. Cet élève de la famille Mottier est meilleur que jamais. Il a gagné lors de son seul essai à Enghien et se présentera encore totalement déféré. S'il parvient à prendre la tête, il sera difficile à déloger. Plus de précision avec Mathieu Mottier, entraîneur et driver. Il s'explique. Amigo, 10, n'a rien perdu de sa superbe le matin. Il va découvrir un autre environnement de piste. Avec notre position en seconde ligne, plutôt à la corde, il nous faudra voyager derrière des chevaux qui avancent. Mais je suis optimiste pour le voir confirmer sa forme du moment. Il est de nouveau compétitif pour le podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 1. Après plusieurs échecs, ce protégé de Wolfgang Nimzik a réalisé une véritable démonstration à Berlin récemment. Il possède beaucoup de vitesse et s'était classé 4e d'un bon lot lors de son seul essai à Enghien. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benjamin Rochard, driver. Il s'explique. Nous connaissons peu Jamy Ferro BR, 1, sur les courtes distances en France, mais cela devrait être pleinement son sport. Ce numéro le long de la corde est favorable car il possède la vitesse pour bien démarrer. Ensuite, il doit courir caché. Il faudra un bon déroulement de course, mais je le pense compétitif pour le podium. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Ce trotteur sérieux a montré sa forme sur l'herbe d'Alençon et a déjà pris des places dans des lots aussi relevés que celui-ci. Cela dit, il n'aura pas le droit à l'erreur et devra patienter jusqu'à l'entrée de la ligne droite pour donner sa pleine mesure. Une question de parcours. On écoute Jean-Marc Chesneux, entraîneur. Il s'explique. Hors bord, 2, me plaît beaucoup lors de ses exercices matinaux. Je suis satisfait de son numéro derrière l'Autostar. L'opposition est de taille, mais mon cheval est en pleine possession de ses moyens et je le crois capable de jouer un rôle actif. Le déroulement de course fera la différence. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Ce spécialiste des tracés réduits est certainement monté en condition sur sa récente 5e place dans le prix Titania. Il n'a jamais déçu sur ce parcours de vitesse, une victoire et une 2e place, et peut tenter les amateurs d'outsiders. Plus de précision avec Andra Gudcinati, entraîneur et driver. Il s'explique. Chemard, 12, a bien récupéré de sa 5e place du 6 juin à Vincennes. Il n'a pas d'engagement facile en ce moment. En Italie, il n'a pas de course à son programme, et en France, les lots sont relevés.
Il devra partir en seconde ligne ce samedi. Il va encore donner son maximum, mais il ne peut viser que la 4e ou 5e place. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 8. Ce représentant de l'écurie du damier ne déçoit que très rarement lorsqu'il se présente déféré des 4 pieds. Il a davantage de références sur les parcours de longue haleine, mais sa forme et sa régularité lui vaudront logiquement de nombreux supporters. Plus de précision avec Franck Ouvry, driver. Il s'explique. Impérial du Rabutin, 8, m'a beaucoup plu à l'occasion de son dernier succès sur la piste du Croisé-la-Roche. Il est opérationnel et doit de nouveau le prouver. Toutefois, sa position au départ n'est pas évidente. Je vais probablement le reprendre au départ et nous allons nous retrouver dans la seconde moitié de peloton. Il devrait faire un bon dernier kilomètre. Si le déroulement nous est favorable, la longue ligne droite d'Anguien peut nous permettre de finir dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 7. Ce bon sprinter a terminé dans une belle action dans le prix Georges Dreux, 5e, le 10 mai à Cannes. Il a repris de la fraîcheur et s'est déjà placé sur ce parcours de vitesse. À l'issue d'un parcours sans encombre, un axe est cité largement à sa portée. On écoute Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Physiquement, je suis très satisfait de Canto Davanti, 7, mais je le pense meilleur lorsqu'il peut subir la course. Il est donc tributaire du parcours. Sa position initiale n'est pas idéale. Le déroulement. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 3, le 5. La sélection quintet du jour. Le 6, le 9, le 1, le 10, le 2, le 12, le 8, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 9, le 10. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 6, le 10, le 1, le 9, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 6, le 3, et le 6, le 5. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 6, le 9. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 2. Associé au grand carnet, le 9, le 1, le 10, le 12, le 8, le 7, le 3, le 5. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.